Salut la gang! Stéphanie dans sa bibliothèque pour vous parler aujourd'hui de mes abandons de 2023. C'est pas une vidéo, je pense que je vais avoir du plaisir à faire. Je fais un petit rappel pour vous dire que la lecture, tout est dans les goûts, donc tout est dans les expériences aussi. Il y a des choses, moi, qui vont me trigger plus que vous, puis que, je vais lire un livre, je vais faire comme « if », puis vous autres, vous allez faire « Oh my god, c'est le meilleur livre au monde! » Mais c'est ça. C'est que on se laisse accepter que chacun a ses goûts. Peut-être que vous aimerez des livres que je n'ai pas, en fait, que j'ai abandonnés. C'est pas que je les ai pas aimés, c'est qu'il y avait des choses qui me plaisaient moins. Puis j'ai décidé de les laisser dans ma bibliothèque. C'est pas un abandon éternel, comme vous le savez dans mes précédentes vidéos. J'ai continué des lectures que j'avais abandonnées. Donc, ce n'est pas des abandons éternels. On se revoit dans quelques secondes. Que j'ai abandonné. Le premier, je vais dire le premier, deuxième, peu importe, là, mais c'est pas dans l'ordre que je vous les montre. Donc, parmi ceux-ci se retrouvait malheureusement Révélation de Nora Roberts. Dans le fond, Les Gardiens de l'héritage, publié chez Flammarion Québec. C'est la première fois, je crois, que je lisais un Nora Roberts. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je l'ai abandonné? J'ai aucune idée parce que j'ai pas lu ses autres. Donc, je peux peut-être pas me fier à ça. C'est un livre de fantasy, donc je m'attendais à avoir du fantasy. Malheureusement, pour l'instant, j'étais à la page 146. J'ai gardé mon signet dedans, c'est pas quelque chose de définitif. Et tous les petits papiers que vous voyez ici, c'est des annotations et vous verrez que, en tout cas, je sais pas si vous voyez, la majorité sont de la même couleur. C'est parce que je surlignais des endroits que je me disais « Ah, ce serait cool d'aller visiter ça ». Mon livre n'est pas supposé servir à un guide de voyage. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une fille... c'est quoi l'histoire déjà? OK. Elle découvre à un moment donné que son père lui a laissé une belle fortune et elle veut en savoir plus sur ses origines. Donc, elle s'en va en Irlande. Est-ce que c'est vraiment en Irlande? Oui. Pour essayer de trouver du monde qui connaissait son père. Mais malheureusement, elle voyage. C'est pas mal ça, là. Elle trouve des spots. C'est beau. Puis elle trouve d'autres spots. Puis c'est beau. Mais genre... J'aimerais vraiment ça le continuer parce que j'aimerais vraiment découvrir c'est quoi le fantasy dans ce monde, dans cet univers-là. Pour l'instant, par contre, je pense que je vais garder ce genre de lecture-là pour l'été. Ou voir des beaux paysages va peut-être plus me plaire que là, on est l'hiver, j'ai envie de cocooning, j'ai envie de autre chose. Donc, en fait, j'avais essayé de lire ça pendant l'automne. C'était pour la palle du pack Pumpkin Autumn Challenge. Bon, bref. Donc voilà, c'est une lecture que je vais reprendre un jour, mais pas aujourd'hui. Donc, j'ai le 2. J'ai pas acheté le 3 vu que le 1 m'avait pas plu tant que ça. Fait que je me dis, une chance que j'ai pas... Tu sais, ça m'arrive d'acheter la série au complet, là. Fait que, une chance que cette fois-ci, je n'avais pas fait ça. Donc, voilà. C'est dommage pour Nora, mais j'ai d'autres livres d'elle, je crois. Je suis pas sûre, je crois. Il me semble qu'au moins j'en ai un. En tout cas, donc, à suivre. Prochaine lecture, il s'agit de La porte qui chuchote de T.J. Klune. Klune? Bref, je sais pas. J'ai arrêté à la page 154. J'ai été malheureuse d'abandonner ce livre-là parce que l'autre livre qui est, c'est quoi? La maison au milieu de la mer cyruléenne, il est juste là. Je l'avais adoré, c'était un coup de cœur. Fait que ça m'a tellement déçue de faire comme je suis tannée. Parce qu'en gros, tu sais, les personnages, en tout cas du moins des livres que j'ai lus de lui, c'est toujours des anti-personnages, antagonistes. En tout cas, en gros,
c'est des personnages qu'on n'aime pas vraiment dès le début. On apprend à les aimer à travers l'histoire. Mais là, c'était vraiment pas agréable. Puis le personnage meurt, c'est pas un punch. Il s'en va dans cette maison-là, puis il se passe rien. En tout cas, jusqu'à la page 154, il se passait pas grand-chose. Peut-être que j'étais dans un mood où je voulais vraiment dévorer un livre, fait que c'est ce qui a fait que j'ai moins trippé. Mais voilà, c'est un livre que j'ai abandonné. J'aurais aimé vouloir suivre l'évolution du personnage, mais c'est ça, je l'ai arrêté. Je vais vraiment dire, je l'ai arrêté. J'ai mon signet toujours dedans. C'est pas un abandon éternel, ça se peut que j'y revienne un jour, mais pour l'instant, il va rester dans ma bibliothèque. Ensuite, il s'agit du numéro 2 de David Fuenquinos. Je vais avouer, j'ai pas lu grand-chose. Je crois que je l'ai même pas tenté en papier. Quand je l'ai vu en audio, je vais être ah, ok. Tu sais, il me tentait pas plus que ça. Je l'ai acheté là, parce que le numéro 2, là, c'est le numéro 2, le gars qui est arrivé après Harry Potter, là, après Daniel Radcliffe. Mais à quoi j'ai pensé? Ça m'intéresse pas de savoir la vie d'une autre personne qui a pas eu le rôle d'Harry Potter. Ça n'a aucun rapport avec Harry Potter. Genre, c'est la vie de quelqu'un. Mais on dirait que mon cerveau n'a pas fait de lien. Tu sais, moi, je voyais ça. Fait que, mon Dieu, ça fait vraiment comme cinéma. Qu'est-ce qui va arriver? Mais j'ai pas lu grand-chose, là. J'ai lu peut-être un chapitre ou deux. Puis c'est là que j'ai réalisé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Fait que, pour l'instant, pour moi, c'est un abandon. J'ai même pas de signé parce que je l'avais lu en audio un ou deux chapitres. Donc, je crois que ça va être un don à quelqu'un qui va bien vouloir le lire puis qui serait intéressé. Donc, voilà. Malheureusement, c'est quand même... Ça m'intrigue. C'était un coup de cœur de Renaud Bré. Fait qu'en tout cas, je sais qu'il a été bien populaire, là, mais je sais que l'auteur en tant que tel est populaire. Fait que, bref, à suivre. Peut-être qu'un jour, je vais venir niaiser. Avant de le donner à quelqu'un, là, je vais peut-être vouloir le lire. Puis, c'est ça, on verra. Pour l'instant, je suis quasiment fermée à l'idée. Ensuite, c'est une déception pour moi de l'avoir abandonné. Le problème à 3/4 de Liu... Ah non, comment on dit ça? Cixin? C'est Chin? C'est peut-être ça. En tout cas, je m'excuse. Je ne connais pas la prononciation. C'était une recommandation sur la chaîne de Sous le ciel. Parce que le tome 2, c'est son coup de cœur préféré à vie. Fait que je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je découvre ça parce que j'ai souvent les mêmes goûts qu'elle. Mais, on dirait que je m'attendais pas à ça. J'ai lu quelques pages. Je sais même pas si j'ai lu un chapitre complet. Je pense que j'étais sensible à ce moment-là. Il arrive une situation maintenant qui est assez graphique, puis j'étais comme qu'est-ce que c'est ça? Ça m'a complètement déconnecté, là. J'ai fait oh boy, non. C'est ça. Je pense vraiment que je voulais lire quelque chose de plus sweet à ce moment-là. Puis ça arrive, là. Je suis un peu une mood reader, là. Fait que je lis ce que j'ai envie de lire sur le coup. Puis là, ben, c'était pas une décapitation qui me tendait. Fait que j'ai un peu fait le saut. En fait, je peux même pas vous le résumer. Je voulais vous le résumer, là. Une vague de suicides frappe à la communauté scientifique internationale. Témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d'homme rationnel. Hey, écoute, sérieux, là, je lis le résumé puis ça me tente. Fait que c'est vraiment, mais vraiment pas un abandon définitif. J'ai pas de signet dedans, fait que ça veut dire que j'avais même pas lu un chapitre, parce que normalement, je mets un signet au moins à la fin du chapitre. Fait que ça va être une reprise peut-être cette année. J'aimerais ça, je pense, cette année. Fait que bref, voilà. Je vous suggère quand même de le lire parce que vu que c'était le coup de cœur de Sous le ciel, j'ai aucun doute que ça va être bon. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça à votre façon. Ensuite, il s'agit de Atlas 6 de Olivia Blake. Malheureusement, j'ai arrêté mon livre ici, page 104. Ce qui m'a fait l'abandonner, c'est que bon, il y a, tu sais, c'est l'histoire de 6 étudiants qui doivent entrer dans une école, je sais pas si c'est de magie ou en tout cas, c'est une société secrète. Et, ben, ça doit être avec de la magie, là, parce que c'est de la fantasy. Bref, voilà.
Ça se passe dans un lieu d'école aussi, là, fait qu'on peut dire que c'est comment on appelle ça? Un Dark Academia, peut-être. Donc, les 6 personnages, on les voit à tour de rôle, là, mettons, de personnage en personnage, et chaque personnage se fait une idée des autres personnages. Donc, côté mémoire, là, j'ai pas aimé ce livre parce que, là je dis ça, mais j'ai lu juste une petite partie, là. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement le livre que j'aurais pas aimé. Je vais probablement le continuer un jour. Donc, en gros, ce qui m'a dérangé, c'est que faut que tu te rappelles des 6 personnages, puis il faut que tu te rappelles ce que chacun des personnages pense des autres personnages. Bon, si vous avez étudié en statistique, là, ça fait au moins genre 36 affaires à me rappeler. C'est trop pour moi, OK? Je considère que je suis une fille relativement intelligente, là. Mais là, me rappeler de 36 points de vue, c'est assez difficile. Pas point de vue, mais en tout cas, la vie de chacun des personnages sur les autres. Il y en a qui saillissent, il y en a qui couchent ensemble, il y en a qui... Ouah! C'était vraiment trop pour moi. Donc, je vais probablement continuer quand je vais me sentir d'attaque. Mais pour l'instant, il va rester dans ma bibliothèque. Ensuite, je crois que je vais en décevoir quelques-unes. Il s'agit de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. J'ai adoré Les 7 mariés d'Evelyn Hugo. Donc, c'est pas l'écriture de l'auteur qui me dérange. J'aime qu'on découvre les personnages comme si c'était des personnes existantes. Moi, je trouve vraiment que c'est un coup de maître, là. Elle est exceptionnelle, cette auteure-là. Ceci dit, je vais dire... j'étais rendue loin, là. J'étais rendue page 192, que j'avais quasiment la moitié de lu. Ce qui me dérange, par exemple, puis je l'ai déjà mentionné, c'est la trope toxicomanie, là. Ça me rejoint pas. J'ai de la difficulté avec ce genre de sujet-là. C'est le genre d'affaire qui me fait abandonner un livre, c'est le genre d'affaire qui me fait pas aimer un livre, c'est le genre d'affaire qui me déçoit d'un livre. Pas, on n'est pas dans la réalité, là. Mais bref, c'est ça. Je l'ai abandonné. Je connais certaines personnes qui ont des difficultés en lien avec leur consommation. Donc, on dirait que ça vient peut-être trop me chercher, puis je ressens de la colère, puis un mélange de plein d'émotions, puis c'est vraiment relié avec mon expérience personnelle. Personnelle reliée, là, mais bref. Donc, malheureusement, je l'ai abandonné. Je vais peut-être un jour le continuer. Je sais pas à quel moment. En gros, je sens que ce genre de livre-là, ce serait le genre de livre que je lirais si j'avais le punch. Un peu comme m'avait fait Un palais de colère et de brume, le 2e tome de Un palais de rose, d'épines et de rose, mon Dieu, je vais y arriver. Le 2e, je l'avais abandonné, puis je l'avais repris quand j'avais su le punch. Fait qu'est-ce qu'il y a un punch? Pouvez-vous m'indiquer en commentaire si jamais vous l'avez lu? Y a-t-il un punch que j'ai à savoir? Non. Faites juste me dire s'il y a un punch. Mettez pas le punch dans les commentaires, s'il vous plaît. Fait que c'est ça. C'est un abandon. Peut-être une reprise un jour. Vu que j'ai la moitié, ça se peut fort bien que je le reprenne à un moment donné parce que ça va être un livre facile à terminer dans le sens où pour moi, pour l'instant, ça serait comme un livre de 200 pages. Mais voilà. Donc, c'est un abandon, malheureusement. OK. Ensuite, là, la prochaine auteure, c'est une auteure que j'adore infiniment. J'ai déjà rencontré l'auteur, c'est un coup de cœur, j'adore cette femme. J'ai déjà lu ses autres livres, j'ai adoré aussi. J'en ai lu 4 d'elle. Donc, je ne pense pas que ce soit relié à l'auteur, OK? Donc, il s'agit de Sombre Chaos de Jennifer Pelletier. La raison pourquoi je l'ai abandonné, là, c'est tellement ridicule, j'y ai même pas dit tellement j'étais gênée, OK? Parce que, tu sais, des fois, moi, je suis une fille hyper sensible, OK? Fait que des fois, il y a des détails que je fais comme, ah non. Tu sais, puis ça me déconnecte complètement, puis je serre le livre, j'y touche plus. Mais, comme j'adore l'auteur, je sais que je vais reprendre ce livre-là. Puis tu vois, là, quand je vais avoir terminé de filmer mes affaires, là, je prends le livre et je l'amène en haut parce que je sais que ça va être une lecture dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, Sombre Chaos.
Je vais vous dire après pourquoi je l'ai abandonné, là. Donc, en gros, la Terre est complètement dévastée, tout est détruit. Loanie vit comme une recluse à l'intérieur du royaume, pas par choix, mais par obligation. Elle a été vendue par ses parents à un retraité mythomane. Donc, il fallait qu'elle se soumette à lui, etc. Bref, je sais que je vais aimer le livre. C'est ça le pire, OK? Je sais que je vais aimer le livre. Malheureusement, quand j'ai lu le prologue, à la fin, on nous demande qu'y a-t-il de pire que de vivre avec l'estomac vide depuis plusieurs jours, sans vêtements, brûlé par le soleil et gelé par les nuits glaciales? Voici la réponse. Et on nous donne la réponse. Mais genre, le voici ma réponse, là. C'est ça qui m'a fait complètement déconnecter. J'étais comme, ben voyons que tu pointes du doigt de même la raison. Genre, fais juste la nommer. T'as pas besoin de me la présenter. Voici la réponse. Ça m'a tellement, là, ça m'a dérangée. Puis c'est tellement con, là, parce que j'aurais continué. Je suis sûre que j'aurais trippé, là. J'ai vu plein d'avis en plus, là, de toutes mes amis Bookstars, là, qui ont toutes trippé dessus. Puis je suis comme, ah, je m'en voulais à ce moment-là. J'aurais aimé ça l'avoir lu, tu sais. Fait que, bref, c'est juste ce petit détail qui m'a fait le déposer. Fait que je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans un état stressé. Quand je suis stressée, je suis encore plus rigide sur certains détails, sur certaines choses. Fait que je pense vraiment que voici la réponse. C'est ça qui a fait comme non, non. Je m'excuse, Jen, je t'aime. Mais à quel point il est fantastique quand même, là. Je veux le lire, ok? Je vais vous le lire puis je vais vous revenir avec un avis, là. Je suis sûre que mon avis va être super positif. Fait que, voilà, je vais même pas le mettre sur ma pile d'abandon, je le remonte en haut tout de suite. Donc, voilà. Ensuite, je vous l'avais présenté dans mes lectures en cours il y a pas si longtemps et finalement, je l'abandonne parce que j'ai même pas envie de le reprendre. Il s'agit de Une vie comme les autres de Ania Yanagiara. Donc, voilà. Malheureusement, je n'ai aucun intérêt pour ce livre. J'étais rendue à la page 269. Je pensais que j'avais 400 pages de lu, mais je m'étais trompée. Donc, en gros, je peux même pas vous résumer l'histoire parce que je suis encore dans la présentation des personnages. Tu comprends-tu pourquoi que j'ai pas de... J'ai pas envie. Je sais qu'il y a eu des coups de cœur dans ce récit-là. Peut-être que si je l'avais continué, puis... Mais pour l'instant, là, je le regarde, je suis comme... Oh, ça me tente même pas. Là. Fait que, pour vrai, je vais le garder précieusement dans ma bibliothèque. Je sais qu'un jour, je vais le continuer. Mais tu sais, c'est un livre de plus de 1000 pages. Faut que tu sois motivé, là. Fait que, vu que j'ai pas de motivation, ça va être ça qui est ça. Pour le moment, ça va se ranger. C'est ça. Ça nous fait le pedigree des personnages. Genre, ça nous raconte son CV. Il y a quelques petites situations que je suis comme oh, oh! Ah, puis après ça, on retourne dans la présentation d'un autre personnage. Puis, tu sais, même si nos personnages sont présentés, ils retournent dans un personnage pour creuser encore le personnage. Mais j'ai pas l'impression que c'est des informations qui m'aident à avoir une connexion avec les personnages. Genre, tu sais, on me parle des fois de ses études, puis je suis comme, mais pourquoi? Non! Puis on rentre dans le sujet, puis je suis comme, je comprends pas! Donc, voilà, ça sera tout. Je vais mettre ça, pas ça sera tout, mais bref, je vais mettre ça dans ma pile à ranger dans ma bibliothèque parce que c'est un abandon. Et finalement, le dernier livre, il s'agit de Dragon Master de Chris Bunch. Je venais de finir Iron Flame, j'étais en grosse dépression, ça me prenait des dragons, fait que j'ai fait comme oh my god, Dragon Master. J'étais rendue à page 102. Ça, il faut savoir, c'est l'intégrale, là, fait que ça comprend 3 livres. Je sais pas, le premier livre était combien? Ah ben gars, j'arriverai dessus. Il était, ben c'est là, combien de pages? Ok, 300, à peu près 310 pages, ok? Fait que j'ai arrêté au tiers. C'est pas que c'était pas intéressant, mais j'avais aucune émotion. Tu sais, la personne, mettons, rêve de devenir dragonnier. Je vais utiliser ces mots-là, là.
je sais même plus c'était quoi les expressions, mais bref, il rêve de monter un dragon, ça arrive, ok. Tu sais, c'est genre tout a l'air normal, il y a pas tant d'émotions, fait que bref, je pense qu'il manquait d'émotions pour moi. Là, en plus, c'est un livre vraiment lourd, les pages là sont minces comme des pages de Bible. C'est pas vrai. En plus épaisses que je pensais. En tout cas, elles sont vraiment épaisses. Ben, c'est ça l'affaire, je pense. Les pages sont vraiment épaisses. Fait que bref, je pense que je pourrais le continuer à un moment donné. Je dirais pas cette année. Tu sais, voyons. Fort Wing va sortir en français. Fait que je pense que je vais avoir ma dose de dragon avec Fort Wing. Fait que voilà, je vais le ranger. L'histoire, c'était quoi l'histoire? Tu sais, j'ai vraiment l'impression que les dragons servaient plus d'armes que d'animaux domestiques. Je sais pas comment expliquer ça, là, mais genre, il n'y a pas de lien avec son dragon. Son dragon, c'est comme une épée, là. Fait que, c'est ça. Il manquait de ressenti, puis de... on focus beaucoup plus sur la guerre que sur le dragon. Bref, voilà. Donc, ça sera une reprise pour moi un jour. Donc, voilà, c'était mes abandons de 2023. Sachez que si un livre se retrouve dans mes abandons, faut tellement pas le prendre comme étant comme ce livre est mauvais. C'est tellement pas ça. Je l'ai abandonné. Fait que je sais pas s'il est mauvais, là. Fait que faut vraiment pas se fier à ce qui s'est retrouvé dans cette liste-là. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'espère de votre côté que vous osez abandonner des livres parce qu'il n'y a rien de pire que de s'obliger à lire quelque chose qu'on n'est pas dans le mood pour lire. Donc, dites-moi donc, de votre côté, est-ce que vous faites des abandons de lecture des fois? Est-ce que c'est quand, ça remonte à quand dans le fond, votre dernier abandon? C'est quoi? C'est quoi qui vous a fait abandonner le livre aussi? Parce que des fois, tu sais, ça peut être justement comme avec mon amie Jennifer, ça peut être juste un petit détail que je suis comme... ça peut vous arriver aussi, là, des fois. Donc, voilà, j'espère vous lire sous peu dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt. À la prochaine!